Je vais pas te mentir. À cette époque, ma vie était un désert. J'étais à Lagos, là où les rêves viennent mourir quand t'as rien. Je vivais dans une chambre si petite que même mes pensées se cognaient au mur. La nuit, je dormais avec mes chaussures aux pieds parce que parfois, on vole tes baskets même quand t'es dedans. Tous les jours, je me levais à 5 heures. J'allais vendre des cartes SIM sur le bord de la route, sous un parasol troué. Le soleil me tapait, la poussière me rentrait dans la gorge et les gens passaient sans me regarder. Moi, je les regardais, eux. Les grosses voitures, les montres dorées, les téléphones qui coûtent le loyer d'un an. Et je me disais, moi aussi je veux ça, même si je dois vendre mon âme. Ce jour-là, c'est comme si le diable m'avait entendu. Il est apparu à 18h47 précise. Un homme, costard noir, lunettes sombres, propre comme s'il n'avait jamais connu la poussière du monde. Il ne m'a pas parlé, il m'a juste tendu une carte noire. Une carte froide, lourde, comme si elle était vivante. Dessus, il n'y avait rien, juste 3 lettres gravées en or. IAP. Je l'ai regardé, j'ai demandé, c'est quoi ça? C'est un boulot? Atteste. Il a souri, lentement, puis il a murmuré, si tu veux que ton nom entre dans les chansons, viens ce soir, à minuit, dans la ruelle derrière le marché d'Obaland. Et il est parti, comme ça, sans se retourner. Moi je suis resté là, la carte entre les doigts, le cœur qui battait vite, et dans ma tête, une seule phrase. Et si c'était ça, ma porte vers la grandeur. Je suis pas quelqu'un de très spirituel, mais cette nuit-là, j'ai senti qu'un truc n'était pas normal. J'avais gardé la carte toute la journée. Dans ma poche, elle était chaude, comme si elle vivait. Et à minuit pile, j'étais là, exactement là où il m'avait dit, derrière le vieux marché d'Obaland. Une ruelle vide, personne. Même les chiens avaient fui, même les moustiques avaient peur. C'est là que je l'ai vu, un enfant. Il se tenait debout, tout seul. Il portait un boubou blanc, mais il n'avait pas d'yeux, juste 2 trous noirs, comme des gouffres. Il ne m'a pas parlé. Il a tendu un papier blanc, une feuille vierge. J'ai demandé, c'est quoi ça? Il m'a juste dit, signe. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais trop faim de changement, trop de colère, trop de rêves morts. Mais j'ai signé. Et là, je l'ai vu, mon ombre. Elle s'est détachée de mes pieds. Je te jure devant Dieu. Elle s'est levée comme un tissu noir vivant. Elle m'a regardé. Puis elle a commencé à marcher vers un mur. Et ce mur s'est ouvert, lentement, comme une bouche ou un portail qu'on avait scellé depuis 1000 ans. Derrière, c'était noir, mais pas du noir normal. Un noir épais, comme de la fumée liquide. Je savais que je ne devais pas entrer. Tout mon corps tremblait. Mais quelque chose m'attirait, comme si j'avais déjà dit oui avant même de comprendre la question. Alors j'ai fait un pas, puis un autre, et je suis entré. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus à Lagos. Pas sur cette terre, en tout cas, devant moi s'étendait un marché. Pas un marché normal. Non, pas de fruits, pas de tissus. Ici, on vendait des choses qu'on ne peut ni toucher ni acheter avec de l'argent. Il y avait des gens partout, des gens comme toi, comme moi, des femmes bien habillées, des hommes en costard, et d'autres en haillons, enchaînés avec des yeux vides. Des marchands au visage caché proposaient des objets bizarres. Une boîte en verre contenant un rire d'enfant, un flacon avec un regret enfermé dedans, un collier fait de souvenirs effacés. Et les acheteurs, ils achetaient pour oublier, pour trahir, pour briller, pour mourir sans douleur. C'était le marché des âmes perdues. J'ai marché, lentement, comme en transe, puis un marchand m'a arrêté. Il était énorme, couvert d'un tissu noir, avec une voix qui vibrait dans ma tête. Il a dit, « Toi, tu n'as presque rien, mais ton ombre est encore pure. » Il a sorti un parchemin noir et une plume faite d'os. Il m'a proposé un marché. « Donne-moi ton image dans le miroir, et tu recevras la célébrité, la richesse, la puissance. Mais tu ne seras plus jamais vu tel que tu es vraiment. » Je l'ai regardé. J'ai pensé à ma vie, ma chambre sans fenêtre, mes parents qui n'attendent plus rien de moi, mes rêves, toujours remis à demain. J'ai signé, avec mon sang, et j'ai entendu un cri, le cri de mon ombre. Elle était là, derrière moi, attachée, enchaînée, comme un prisonnier qu'on vend à la découpe. Et moi, j'ai tourné le dos. Le lendemain, tout avait changé.
Je me suis réveillé dans un lit qui n'était pas le mien. Drap blanc, matelas moelleux, climatisation. Mon ancien téléphone fissuré, collé avec du scotch, avait disparu. À sa place, un tout nouveau, tout dernier modèle. Il y avait un message. Félicitations, vous avez été sélectionné pour représenter notre marque en Afrique de l'Ouest. Votre contrat vous attend. Je n'avais jamais postulé nulle part, mais ce n'était que le début. En 3 jours, ma vie est devenue un rêve. On m'a invité à la radio. J'ai été interviewé sur une chaîne que je regardais depuis tout petit. L'argent est venu. Des virements, des contrats, des gens qui disaient m'avoir toujours soutenu. Et pour la première fois, j'ai vu ma mère sourire, juste avant que ses yeux ne se remplissent de larmes. Elle m'a dit, « Tu es là, mais on dirait que ton visage est flou, mon fils. » Je lui ai répondu que c'était la fatigue. Mais au fond de moi, je savais, quelque chose était parti avec mon ombre. Les jours ont passé. Les miroirs ont commencé à me trahir. Au début, c'était subtil. Je me voyais flou, puis plus rien. Une nuit, j'ai filmé une vidéo. Ma voix n'y était pas, comme si ma présence était une illusion. Les chiens aboyaient quand je passais. Un enfant m'a regardé dans les yeux et a pleuré sans raison. Et dans mes rêves, je la voyais. Mon ombre, elle était assise dans un marché en feu. Elle me regardait et murmurait « Tu m'as vendu. Maintenant, c'est à ton tour d'être possédé. » J'ai essayé de prier, d'aller à l'église. Mais l'eau bénite m'a brûlé les doigts. Et un dimanche, un pasteur m'a pris à part. Il m'a chuchoté. « Je ne vois pas d'aura autour de toi. Tu es vivant, mais tu n'as plus d'identité spirituelle. » Là, j'ai compris. J'avais tout eu, mais j'étais devenu une coquille vide. Ce n'était plus moi qui souriais à la caméra. C'était une image sans âme. Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être la nuit où mon reflet a disparu à jamais. Peut-être le jour où ma mère a refusé de me prendre dans ses bras. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose est revenu me chercher. J'étais dans mon appart, luxueux, au 21e étage, avec vue sur toute la ville. Il faisait nuit, mais les lumières de la gosse brillaient comme un rêve. Pourtant, ce soir-là, j'ai senti que j'étais observé. J'ai coupé la télé. Silence total. Puis j'ai entendu un bruit. Un murmure qui venait du miroir de la salle de bain. Je m'y suis approché lentement. Et là, je l'ai vue. Mon ombre, elle n'était plus comme avant. Elle était grande, déformée, et elle avait des yeux maintenant. 2 yeux rouges qui pleuraient du noir. Elle m'a dit, « Tu m'as vendu. Maintenant, moi, je t'achète. » Et elle est sortie du miroir, comme un tissu vivant, comme une malédiction qu'on ne peut pas fuir. Elle m'a sauté dessus, et tout est devenu froid et vide. Depuis ce jour, je suis là, mais je ne suis plus moi. Les gens me voient, oui, je poste des vidéos, je souris, je signe des contrats, mais à l'intérieur, je suis enchaîné. C'est elle qui contrôle. Mon image, mes gestes, ma voix, et parfois, quand je regarde dans les yeux d'un fan, je vois qu'il voit. Il voit que je suis vide. Et toi qui écoutes cette histoire, tu crois que c'est une fiction. Hein? Mais dis-moi, quand tu regardes ton reflet, tu es ce qui te regarde vraiment?